Maintenant que nous avons pu réaliser une analyse de la data, nous savons dans quelle direction travailler. Ce qui va nous permettre de mettre en place les flows qui sont une base dans Klaviyo. Les flows font vraiment partie intégrante de votre stratégie. Dans un premier temps, ils vous permettent d'économiser du temps et de l'argent pour la simple raison qu'il suffit de travailler une fois dessus pour les mettre en place et après c'est seulement des optimisations pour les mettre à jour et pour continuer de les faire performer. Mais en plus de ça, vous avez la possibilité de diffuser un message à n'importe quel moment, seulement conditionné à l'interaction de vos utilisateurs avec votre site. Juste à côté de cette vidéo, je vous ai fait une petite sélection des flows de base à mettre en place dans toute stratégie et des flows supplémentaires. Et attention, là encore, il faut être intelligent, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous consommiez votre capital d'email en fonction de votre forfait. Parce que oui, communiquer un maximum auprès de vos clients, c'est une bonne chose, mais si chacun de vos emails envoyés vous rapporte seulement très peu d'argent, ça va être compliqué pour vous de rentabiliser ce travail et cette stratégie mise en place. Juste avant qu'on passe sur mon ordinateur, qu'allons-nous voir dans cette vidéo? On va faire le tour ensemble des flows, c'est-à-dire qu'on va prendre un flow de base, comme par exemple le Welcome Flow, et ensemble on va découvrir l'outil pour comprendre les filtres, mais également les conditions à mettre en place. On va voir les délais, que faut-il compléter dans un email pour qu'il soit pertinent, comment traquer cet email, et pour finir, le lancement de flow. Nous nous retrouvons maintenant en Loom pour voir ensemble comment fonctionnent les flows. Dans un premier temps, avec le bouton qui est situé en haut à droite, on a la possibilité de créer un flow. Klaviyo propose une galerie de flows préconstruits qui vous permettent à l'avenir de pouvoir vous en servir de base. Vous avez les ventes perdues pour construire un programme de fidélité, encourager le réachat, transformer un visiteur ou du moins un abonné en client, et également envoyer des mises à jour sur les commandes. On va partir ici du Welcome série pour voir ensemble comment construire un flow de bienvenue. On va ensuite renommer selon notre nomenclature. Et puis, l'un des éléments les plus importants est ici le trigger, soit le déclencheur. À savoir que dans un Welcome Flow, on va conditionner l'envoi de notre flow à un événement qui est tout simplement qu'un utilisateur intègre une liste. Comme on l'a vu précédemment, il y a la possibilité d'avoir des segments et des listes. Ici, notre liste mère va être par exemple liste FR et chaque utilisateur qui va intégrer la liste FR recevra le Welcome Flow selon les filtres qu'on aura mis. Donc ici, on va pouvoir créer notre flow. Maintenant, nous arrivons sur notre interface. On peut voir que notre trigger se déclenchera lorsque quelqu'un est ajouté à la liste FR. En plus de ça, il faut qu'on rajoute des filtres de profil. On va pouvoir, en cliquant dessus, retrouver les filtres de profil. Lorsque nous arrivons sur nos filtres, nous avons plusieurs possibilités. Ici, nous, on va sélectionner ce que quelqu'un a fait ou n'a pas fait, et notamment ce que quelqu'un n'a pas fait dans notre cas. Nous, ce qu'on veut, c'est que quelqu'un n'ait pas encore passé de commande depuis le début de ce flow. Puisque si elle passe une commande durant le flow, on va la sortir de ce flow, et notre objectif sera de lui délivrer de nouveaux flows, comme par exemple le flow de post-achat. Parmi tous les triggers compris dans Klaviyo, nous pouvons descendre, il y a ceux de Shopify, et notamment ici, ça va être Place Order. Et nous allons choisir Zero Time. Et ici, nous allons choisir Since Starting This Flow. Comme vous l'avez vu, il y a plusieurs possibilités. C'est à vous également de pouvoir imaginer les filtres dont vous avez besoin en fonction de votre audience. Dans le Welcome Flow, c'est à peu près les mêmes. Maintenant, à l'avenir, si vous avez besoin de délivrer certains produits en fonction de recommandations, comme on l'a vu au départ avec l'analyse de notre data, on va pouvoir filtrer ce que des gens ont acheté et n'ont pas acheté. Et lorsqu'ils rentrent dans ce segment qu'on aura filtré, alors le flow se le déclenche. En plus de ça, on va ajouter un autre critère, c'est que quelqu'un n'ait pas commencé de panier. Pourquoi on ne veut pas qu'il ait commencé de panier, notre utilisateur? Tout simplement parce que nous avons la volonté de pouvoir lui personnaliser un contenu. Et si un utilisateur arrive déjà à cette étape-là dans notre site, on va pouvoir lui dédier un flow. C'est-à-dire que ce n'est plus le Welcome Flow qui va lui correspondre, mais plutôt le Checkout Started. Et alors là, on aura la possibilité de lui rappeler le panier qu'il a abandonné, mais également lui rappeler nos valeurs, lui rappeler des avis clients et faire tout un mailing autour de la qualité des produits, des valeurs de la marque. Et si, en dernier lieu, il n'a toujours pas acheté et passé une commande, alors on peut lui proposer un petit code de réduction qui va lui permettre de passer le pas. Donc ici, on peut choisir le Checkout Started. Et on ne veut pas que quelqu'un ait commencé un checkout, donc checkout started zero time, since starting this flow. Since starting this flow. Et ensuite, on peut sauvegarder. Donc déjà, on a toute la base qui va nous permettre de pouvoir filtrer chacune des personnes qui vont recevoir ce Welcome Flow.
C'est-à-dire que c'est des personnes qui ne nous connaîtront pas, également qui n'ont pas encore eu beaucoup d'interactions avec le site, et à savoir que Klaviyo fait repasser chacun des utilisateurs dans cette boucle de trigger et dans cette boucle de filtre avant l'envoi de chaque email. On peut voir dans cette template de Welcome Flow que Klaviyo commence son flow avec une condition de division. Si cette condition est remplie, alors on aura le funnel A. Si cette condition n'est pas remplie, on aura le funnel B. Ici, la condition, c'est que justement, cette personne n'est pas placée de commande depuis le début. Nous ici, étant donné qu'on l'a mis dans notre trigger de base, c'est beaucoup plus simple de l'enlever, ce qui va pouvoir alléger notre visuel de travail et donc simplifier la relecture et simplifier les optimisations à l'avenir. Et comme vous le voyez en suivant, Klaviyo utilise le Welcome Flow pour deux types de cibles. À la fois les personnes qui existent déjà dans notre base de données, les clients existants, mais également les utilisateurs qui sont nouveaux. Donc nous, dans notre cas, on va les cibler que les nouveaux utilisateurs, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, d'autres flows seront dédiés aux utilisateurs existants et donc ils seront déjà présents dans la base et n'auront pas besoin qu'on leur représente la marque. Si on a besoin de leur représenter, ça sera fait au travers du flow de post-achat. Donc ici, on peut effacer cette condition et on va effacer les deux conditions, ce qui va nous permettre de rajouter des éléments de base, notamment un email. À gauche, dans le panneau des actions, vous avez la possibilité de choisir quoi mettre. Ici, on va choisir un email. On se concentre sur les emails et non les SMS pour le moment. Pour ce premier mail, il est fort probable que ça soit à l'issue d'une complétion d'un formulaire de pop-up. À ce moment-là, il faut répondre à la proposition que vous avez donnée dans le pop-up. Donc, si par exemple, on a proposé moins 10%, alors c'est ici qu'on va retrouver cette promesse avec les moins 10% et le code. À droite, vous retrouverez l'ensemble des éléments qui vont vous permettre d'interagir avec votre email. Pour remplir l'email, on peut cliquer dessus et dans le panneau de configuration situé à droite, on a la possibilité de rentrer les informations. Donc ici, dans le nom de notre email, qui est seulement pour nous pour qu'on puisse s'y retrouver, on va pouvoir lui attribuer une nomenclature. Ici, nous, on l'appelle #1 welcome. Pourquoi l'appeler de cette manière? Tout simplement parce qu'on le voit un peu plus bas, on a la possibilité de traquer notre email. Donc simplement avec la gestion des UTM qui vont remonter dans Google Analytics ou dans tout logiciel de tracking que vous utilisez. À vous de le paramétrer. Donc ici, on peut cliquer sur comme quoi on accepte que ça soit traqué par un UTM. On veut que ça soit traqué de manière personnalisée. Ici, on va pouvoir retrouver les informations de base. Donc notamment qu'on a déjà coché dans le setup de notre compte. On va pouvoir retrouver la source. On va pouvoir retrouver le type, donc ici un flow. On va pouvoir retrouver la campagne, donc notamment le nom de notre flow. Et ensuite, on pourra retrouver l'ID de notre flow. Une fois qu'on a fait ces informations de base, on peut remonter et on va pouvoir remplir le subject and senders. Donc ici, quel va être notre titre? Là, par exemple, étant donné qu'on parle d'une promotion, ça va être pertinent de la mettre en avant. Donc, ça peut être moins 10% sur l'ensemble de notre boutique. Et ensuite, dessous, on a le preview text. Pour faire simple, le preview text va seulement être présent lorsque vous allez recevoir le mail ou lorsque votre utilisateur va recevoir le mail. C'est-à-dire que ça va être le petit texte à côté de votre titre, mais lorsque vous allez cliquer dessous, lorsque l'utilisateur va cliquer dessus, il ne verra plus ce preview text, mais il verra bien le mail avec le titre de votre email. Donc, il verra seulement, une fois qu'il a cliqué, moins 10% sur l'ensemble de notre boutique. Pour le preview text, on va pouvoir remplir une petite phrase, comme par exemple, profitez de votre avantage dès maintenant. Une fois que ça c'est bon, on peut sauvegarder le mail. À présent, nous allons pouvoir intégrer le contenu à notre email, notamment en allant sélectionner une template. Ici, on arrive à retrouver la bibliothèque de templates qui est assez impressionnante de Klaviyo, qui nous permet déjà d'avoir pas mal d'idées, que ce soit sur les types de contenus, les couleurs utilisées, la disposition des éléments, et puis même l'agencement global entre un bon ratio de texte, d'images, etc. Avec le filtre à facettes, on peut facilement s'y retrouver. Notre but ici n'est pas d'aller designer un email, donc on va simplement prendre un template, vérifier qu'il passe bien en format mobile. Lui, ce n'est pas le cas. Voilà, celui-ci c'est très bien, ça nous permet d'avoir les catégories. Donc pour un Welcome Flow, on peut laisser ici notre menu avec notre logo, mettre la proposition notamment avec les moins 10%, peut-être le code, et présenter rapidement deux catégories et pourquoi pas un best-seller. À vous de voir comment vous agencez les éléments. Mais l'idée est toujours que dans un seul mail, on n'y retrouve qu'une intention. Donc ici, l'intention est de présenter le code et notamment de pourquoi pas faire acheter. Donc on essaye d'avoir un point de vue un peu global de ce qui peut correspondre à nos utilisateurs, notamment grâce à la data qu'on aura collectée en amont. Et en pied de page, on retrouve simplement le nom de l'organisation avec quelques critères dynamiques. Lorsqu'on arrive sur l'édition de Klaviyo, on peut voir qu'on peut tout modifier. C'est très simple, il suffit juste d'y mettre les mains dedans. Je vous invite vraiment à tester, à vous perdre dedans parce que c'est très intéressant comment on peut agencer.
Vous documentez également un peu plus sur des gens qui sont dans le design. Et puis vous retrouverez, grâce au panneau de contrôle à gauche, la possibilité d'intégrer à la fois des boutons, à la fois des lignes qui permettent de cloisonner les éléments, également des éléments de social. Vous pouvez mettre des produits en dynamique, rajouter des images, des colonnes, des sections. Bref, un bon nombre de choses sont possibles ici. Nous allons toujours nous concentrer sur le Welcome Flow. Donc, on peut revenir sur notre flow. Qu'allons-nous rajouter dans les flows ici? Donc, une fois que l'utilisateur aura reçu son premier mail, il va falloir qu'il attende un petit peu de temps avant de recevoir le second. Donc, nous ici, on va diriger 2 heures. On va enlever une plage de temps, tout simplement pour que Klaviyo puisse envoyer un email 2 jours après le premier. Et dans notre second email, on va pouvoir ici y intégrer un titre qui sera seulement pour nous pour qu'on s'y retrouve. Et dans ce mail-là, on va intégrer des éléments de réassurance pour que, comme c'est le deuxième mail, c'est important de suite avoir une preuve sociale. Donc, on va intégrer des éléments de réassurance, mais également la présentation de nos produits. Avant de mettre l'email 3, on va pouvoir rajouter un temps de délai. Donc ici, toujours 2 jours. Ensuite, on peut y rajouter un mail. Dans ce troisième mail, on va pouvoir présenter la marque. Puisque dans un premier temps, un utilisateur vient sur notre site, c'est pour consommer un produit. Donc, on lui met en avant les produits et la qualité de nos produits. Et ensuite, on peut lui présenter notre écosystème. On rajoute de nouveau une période de temps de 2 jours. Et un quatrième email, le quatrième et le dernier email, on va ici pouvoir le présenter à la fois nos produits, mais également les catégories de nos produits. Le deuxième mail ici, où on va présenter nos produits, sera peut-être sur nos best-sellers. Et ici, en quatrième email, on va aller un peu plus loin, notamment avec des produits qui fonctionnent bien, mais également les catégories. Sans oublier un élément clé, c'est que si le code n'a pas été encore utilisé par notre utilisateur, on va pouvoir le rappeler ici avec notamment une fonction dynamique qui va lui permettre d'avoir un temps de délai. Et comme ça va être un code créé par Klaviyo, il aura une date de fin. On a ici les 4 emails de base à envoyer dans notre Welcome Flow. Vous pouvez les designer comme vous le souhaitez. Également, y intégrer à votre tour des éléments comme vous le souhaitez. Ça peut à la fois être au début la présentation de l'entreprise avec notamment les moins 10% ou en fonction de la promesse que vous avez faite. Vous pouvez présenter votre produit ou d'autres choses selon vos propres critères. Ensuite, votre marque. Ensuite, ça peut être vos valeurs. Ça peut être des avis clients. Ça peut être tout un tas de choses. Le but ici, c'est que ça soit pertinent et que ça soit en gradation, c'est-à-dire que plus l'utilisateur va avancer, plus ça doit être des éléments forts pour le convaincre. Certes, au début, ça doit être fort, mais le plus important, c'est que tous les utilisateurs puissent convertir avant la fin du flow. Maintenant qu'on a vu ensemble comment construire un Welcome Flow, je vous invite à consulter les ressources que vous trouverez en dessous de cette vidéo. Dans cette sélection, vous trouverez un ensemble de marques au Welcome Flow très intéressant que vous pourrez vous inspirer à la fois dans la structure, mais également dans le contenu, ce qui vous permettra de construire dans le design vos emails. Il n'existe pas de science dans Klaviyo et encore moins dans les flows de bienvenue. C'est pour ça que vous pouvez tester au maximum ce qui fonctionne pour vous peut ne pas fonctionner pour quelqu'un d'autre. Grâce à ça, vous pourrez alors optimiser de la meilleure des manières vos flows. Pour cela, vous avez la possibilité d'avoir les A/B tests. Utilisez-les, notamment en essayant de changer un élément par un élément pour que vous puissiez réellement faire cet A/B test et conclure de ce qui fonctionne le mieux.